gouvernement avec divers syndicats et transport notamment et nous t'étendait en pile là de samedi dans l'émission Moment Vérité sous signal côté nous te débattre largement de questions ça et implication le gain sous population nécessité d'après sa responsable fait qu'on est pour augmenter prix gaz là l'autre monde cap dit mes amis s'il pas monter à l'étranger pour qui ça monter le pas bon la caille l'état qui dit le pas rien pour le supporter encore. Et déjà, comment nous qu'à comprendre et augmentation prix produits pétroliers dans le contexte comme ça, Stanley? Et merci pour la question, ça, France. Causer ça, moi-même avant, nous avons parlé depuis 2013. Et l'alcaïde docteur pas menti sous maladie qu'on souffre. Et gasoline, diesel, kérosène, pays d'Haïti pas produit bagay ça. Ça à l'étranger que nous voulons acheter. Nous consommons à peu près 21 000 barils de pétrole par jour. 14 à 15 000, c'est nous-mêmes qui consommons dans le pays. Il y a à peu près 6 à 7 000 barils de pétrole. C'est 8 000 camions dominicains qui traversent les frontières, étant donné que gasoline, diesel, kérosène, piché Saint-Domingue, ils viennent acheter en grande quantité ici dans le pays d'Haïti. Alors, dit que Jean-Pierre Gaz, nous, lié journée aujourd'hui, n'a financé l'économie dominicaine. Au niveau national, par rapport à gaz, gasoline, diesel que nous commandons, sous chaque gallon gasoline que vous achetez, l'État paye 88 gouttes là-dedans. Mais à peu près 84 gouttes pour diesel et la grille. Mais l'argent ça que l'État finance gaz là, au lieu là joindre peuple là, c'est monde qui gagne gros entreprise yo, ça veut dire monde qui gagne l'argent yo, c'est eux qui bénéficient de financement. L'on par exemple une industrie qui a boulé 20 000 gallons de diesel par jour, ou est que c'est pas peuple là qui bénéficie de subventions ça. Donc nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, capteur de radio à matin, nous tous connaissons que depuis à peu près 30 ans, c'est des bagailles fondamentales qui baillent gros déficit budgétaire dans l'État. Premier bagaille là, c'est importation gasoline, diesel et kérosène. Deuxième bagaille là, c'est électricité que l'État finance. Quel autre bagaille que l'État finance pour nous payer le moins cher, mais qui pas aussi cher dans le déficit budgétaire, alors le passeport par exemple. Et l'État financé et passeport qui fait que oui, acheter là, il va pour garder pays là. Donc, je veux dire, nous-mêmes en tant que pays, dans le cadre politique énergétique, nous, avons une réflexion pour nous faire entre nous comme Haïtiens pour nous joindre un consensus. Parce que tout pays dans la zone là a vu la même réalité ça. Et c'est pour ça que gaz là, qui est doué plus normal depuis dans la zone 2008, eh bien, je veux dire, nous comparer là avec la République dominicaine et l'autre pays, gaz là, qui nous un petit bon marché, alors que nous n'avons pas produit gaz là. Donc, on bon, l'État proposé que vous mettez sous gallon gasoline 189 gouttes et sous diesel là 149 gouttes, sous kérosène 148 gouttes, alors que le syndicat a proposé que vous mettez 35 gouttes sous gasoline, 30 gouttes sous diesel là, 25 gouttes sous kérosène. Nous-mêmes en tant que pays, débat national ça et non et soulevé sans pas de violence, sans pas de désordre, parce que les gains, c'est l'économie pays qui n'a crasé. Faut nous faire dialogue ça, parce que nous pas produire gasoline, nous pas produire diesel, nous pas produire kérosène. Qui gens, nous allons monter gaz là, en même temps que vous montez gaz là, il y a un impact sur le prix manger, il y a un impact sur le prix transport. Il y a des gens qui ont besoin de mettre instabilité politique pour faire plus de désordre. Nous allons regarder qui gens pour exploiter lui, mais dans l'intérêt national là, meilleure façon pour nous poser problème ça et il faut nous poser nos conditions dans un contexte côté nous n'a demandé l'État plus service alors que l'État pas de moyens ça ou non mais moi t'expliquer nous déjà Venezuela situation économique là pas bon tout le monde capteur de radio à comprendre inflation là caille nous dans le pays d'Haïti entre 14 et 16% tandis que Venezuela inflation à 500%. Venezuela a doué la Chine presque 70 milliards de dollars américains qu'elle va payer. Et en même temps, toute situation politique a dégradé. Donc, nous ne pouvons pas jouer un gaz là à bon marché. Donc, c'est qui ça nous doit faire pendant que nous jouons 14 000 gallons, pardon, 14 000
barils par mois à bon marché. Il y a 7 000 que nous payons cher. Qui ça nous a fait, par exemple, par rapport au Mexique, dans le cadre accord San José que nous avons gagné avec les Mexicains, qui était qu'on nous prix pétrole à bon marché. Donc, pendant l'année qui va venir, on va être certain que Haïti doit payer prix gaz là au niveau prix normal que nous avons dit payer là. Donc, consensus là, c'est un consensus qui doit construire entre l'État, entre syndicats et entre secteur privé pour que le gaz là augmente, l'économie nous encore continue à marcher et la trier. Mais tout le monde qui a essayé d'utiliser le gaz là pour faire des autres, doit faire des autres là, il n'y a pas bon pour aucun Haïtien. Parce qu'il n'y a pas d'investissement qui a entré, c'est plus problème qu'on va dans l'économie. Donc, je dis, dans la question à faire prix gaz là, c'est une grande option qui gagne pour Haïtien Chita, même je vais faire l'autre pays, par rapport à Jean-Louis Gaza au niveau international, par rapport à besoin pays, par rapport à chaque doit fait pour l'économie à marché, qui gens pour construire consensus ça, pour que, augmentation qui pour faire là, l'y fait, mais en même temps tout, il pas gêner radicalement tout le monde. Donc, c'est des décisions que nous prenons depuis 2008, nous faisons de 2008 à 2017, nous pas prendre décision, pour bien payer les pots cassés. Alors, Stanley, un peu le monde fait commentaire sur question ça. Il y a un point qui a attiré attention nous cap observer, c'est que il estime c'est vrai l'État a un problème, mais augmentation gaz c'est pas que argument l'État est rejeté, mais le vini dans un contexte côté que gain un ensemble de fonds que l'État justement t'es qu'à aller chercher ou bien t'es qu'à facilement arriver joindre pour le joindre plus moyen pour le réinvestir dans le social. Et par exemple, il parle d'environ 700 millions de dollars de déficit l'État fait sous frontière à travers monde qui a utilisé l'activité commerciale dans contrebande, raquettes, corruption, etc. Si l'État est mobilisé et tout ça rien comme moyen, au moins le temps 300-400 millions ça, c'est sûr que l'État a fait face à un ensemble de défis sur le plan social. Il parle de réduction train de vie l'État, mais jusqu'à présent, de manière réelle, pas de mesure qui prend véritablement pour contrôler ça, pour lutter contre corruption et tout bon vrai dans Jean Yoba et contrat, etc. Question énergie, touché les questions EDH là sont gros malin liés pour l'État, qui a subventionné pratiquement blackout, plusieurs millions chaque année. Donc, ensemble de problèmes, ça a mérité poser de manière globale pour que la population t'assure, effectivement, si l'argent qui a entré dans la caisse l'État à travers l'augmentation sous gaz là, effectivement, la retourner vient joindre sous forme de service, ça qui peut qu'on fait jusque-là. Ça, c'est correct. Et l'État a besoin de à peu près 800 millions de dollars américains par année et en matière de sous les taxes la douane. L'État va ramasser ça. L'autre frontière Saint-Domingue là, nous importons Saint-Domingue à peu près pour 2 milliards de dollars américains. Et le monde qui fait importation, ça a fait 30% de bénéfices. Avec du monde qui a fait à peu près 700 millions de dollars américains de bénéfices sous base d'importation qui fait Saint-Domingue. Normalement, si frontière a fonctionné normalement, il faut l'État a ramassé au moins 300-350 millions de taxes. L'État va même ramasser 5% ou 10% de ça. Ça, réalité, ça a combat. Là, c'est une réalité qui est liée. Mais en même temps, tout, l'on essaie de mettre l'ordre dans des ordres pour regarder qui ça a fait. Et par rapport à l'effort que l'État a fait pour régulariser les frontières, par exemple, en 2012, en 2013, mais ils mettaient 30-40 millions de dollars dans la RIA pour faire des ordres, pour faire stabilité politique, parce qu'on demande au pays, ça a dû payer. Donc, il faut que nous-mêmes, dans le pays, syndicalistes, secteur privé à l'État, on dialogue franc qui existait en matière de taxes que l'État a dû ramasser et que l'État n'a pas ramassé. Bon, ici, à côté de ma vie là aux États-Unis, et malheureux payer taxes, et classe moyenne payer taxes, bourgeois payer taxes. Et je vous dis, ici aux États-Unis, pas de bourgeois qui peut mettre l'argent pour faire des autres dans la rue, l'État m'a dû payer, ça doit payer. Pas de classe moyenne ici aux États-Unis, qui va mettre l'argent dans la rue pour faire des autres, pour mettre le gouvernement provisoire, l'État m'a dû payer. D'ailleurs, tout le monde automatiquement, les 15 avril l'arrivée, tout le monde paye taxe normalement ici. Bon, la caille, on série de nègres classe moyenne qui fait l'argent et nègres bourgeois qui fait l'argent, l'on m'a dit au payer taxe, yo plutôt prend dans ça où doit payer l'État, on dit 350 millions qui sous frontière, que yo doit payer. Au lieu de payer, yo plutôt prend 30 millions pour aller mettre des autres politiques dans le pays. Ça, d'accord 100% avec vous.
Au niveau train de vie de l'État, moi, je crois que Jovenel Moïse, elle monte là comme président, c'est des arrêtés très clairs que M. sorti pour montrer que gaspillage ou bien faire l'État tourner sur le papa, il n'est pas dans la politique ça. Mais en même temps, tout, pendant qu'il prend des décisions, ça, on fait des décisions plus difficiles qu'il était pour faire. Un bon exemple, ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales, en moins d'un an, sans nègre pas régler rien pour peuple là, président privé, nous met 3000 personnes en un an dans le ministère des Affaires sociales. Est-ce que 3000 personnes que le nom, mais que la baille chèque, est-ce qu'il y a un bon bagage qui a réglé pour peuple là? Absolument non. 3000 nominations dans le ministère en un an. Et, le regarde bilan que le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine fait par rapport à dette l'État que monsieur a quitté, et on voit que fois ça, discussion fait, mais ça n'est pas quitté, par aucun commissaire gouvernement, ça veut faire persécution politique contre personne. Son débat démocratique qui est lié, où il y a un député et sénateur qui m'a dit, gagote ça qui fait pendant dans l'État, côté l'argent ça va passer. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Pour ensemble de ministères qui existent dans le pays et bureau de l'État, par exemple, BNPAD, il a doué 46 personnes qui travaillent là-dedans, il y a 300 personnes qui travaillent là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il faut dégraisser l'État pour joindre un ensemble de moyens, il faut une organisation de l'État, un renforcement institutionnel, pour gagner moins de monde dans l'État, parce qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour faire travail peuple là, pour dégraisser l'État, pour faire conseil de côté, tant que la douane, tant que l'électricité d'Haïti, tant que gestion question produits pétroliers, une plus efficace pour que moyens qu'on besoin. Mais, Mabdou, franchement, chaque fois qu'on essaie de faire réforme, ça, il y a des gens qui sont trop contents pour regarder qui gens ils ont mettre une stabilité politique pour installer un gouvernement provisoire. Et nous, en un an qui se passe, combien de gagotes un gouvernement provisoire qui a quitté bon pays. Nous avons un pile responsable au niveau gouvernemental à plaindre pour situation ça, presque chaque ministre, chaque directeur général Abdou, il vient joindre une situation catastrophique côté travail, 15-20 moun de café, il joindre effectif là n'importe triplé qui vient faire que non seulement pile fois yo de moun sa yo pas payer yo, mais qui vient faire tout yo pas engager l'autre professionnel pour venir bailler service et yo t'a doué besoin dans main yo en institution ça yo, son situation qui est extrêmement compliquée. Et c'est pas seulement dans l'affaire sociale. L'autre, par exemple, au ministère, tant qu'au ministère des Affaires étrangères. OK? Et par exemple. Non, ministère des Affaires étrangères, son cas spécial. Nous pral vinn sou li, son cas vraiment spécial, parce que ça a lui-même li malade en pile. 2 milliards de gouttes de dette. Et ça veut dire que l'autre côté, tant qu'au New York, en février 2016, il y a 26 personnes là-dedans, je dis il y a 74 personnes là-dedans. L'autre en Montréal, on côté il y a 11 personnes là-dedans, il y a 38 personnes là-dedans. Et ça qui est là à 11 personnes qui travaillent là, c'est qu'on fait. Vous ne dis à 38 personnes qui travaillent là, pas fait. L'autre en côté Orlando, qui y a à peu près 14 personnes, qui y a 52 personnes là-dedans. Au bon côté, tant qu'il y a 19, il y a 33 personnes là-dedans. Donc, bon côté, qu'on Miami, il y a 26 personnes, il y a 65 personnes là-dedans. L'État va pas continuer de faire ça. Non, mais diplomatie haïtienne, si est comme ça, c'est faut faire un petit fermé, lui. Faut faire un petit fermé pour structuration, parce que si c'est comme ça, nous ne pouvons pas aller à côté. Bon, et puis, regardez diplomatie, est-ce qu'il y a fait travail l'État? Le président Jovenel Moïse, très clair sur priorité en matière de diplomatie. Et conseil de service, président dit, pour my peuple là, pressé, quel que soit côté peuple là, que Saint-Domingue, que les États-Unis, les besoins de passeport, les besoins de carte d'identité, les besoins et notarions bagaille là, mais en même temps, tout diplomatie, il y a deux bagailles qu'elle peut porter pour nous. Elle dit que faut que diplomate pour gagner, ambassadeur pour gagner à l'étranger, pour qu'au moins chaque 3 mois, ils descendent à une ou deux missions commerciales, capable d'investir dans Port-de-Paix, dans Hinch, capable d'investir dans ce sud-là, dans en matière d'investissement. Qui sont ambassadeurs nous venir comme mission commerciale. C'est au barré. Deuxième bagage que mission nous a dû servir à travers l'ambassadeur et consul général que nous gagnons. Faut que l'argent des pays a bon nous, même si par exemple dans le Venezuela, yo bail l'État ici l'argent directement, pour que l'autre pays cap bail comme yo, et bien c'est via ministère de planification que yo ban nous comme yo. Et nous remarquons que au lieu comme yo vient entrer dans caisse l'État, c'est 98% comme que nous, c'est ONG qui fait des gagotes dans le là. Donc ça veut dire que, bon exemple, l'ambassade nous, et on compare l'ambassade nous dans Washington avec l'ambassade Saint-Domingue.
Ambassadeur Saint-Domingue sont lancés dans Washington et semaine de la République dominicaine. Qui ça dominicain fait? C'est notre chambre de commerce qui a fait présentation pour 3 millions de compagnies dans la chambre de commerce des États-Unis. Ambassadeur dominicain dans semaine dominicaine, monsieur a demandé 3 millions de compagnies d'investisseurs qui viennent ici aux États-Unis, viennent investir là quand même Saint-Domingue. Le résultat, c'est qui ça? Dominicain recevoir par exemple investissement compagnie qui est les Goldman Sachs, qui a investi 5 milliards en République dominicaine au niveau de coopération externe. Dominicain entré dans Appropriations Committee dans le Congrès américain, l'entrée dans le département d'État, il dit comme nous n'avons pas suffi, mais qui j'en ai plus pour investissement, mais qui j'en pour faire. Tandis que nous-mêmes, dans l'ambassade Panou, en semaine d'Haïti à Washington, c'est des promotions pour Griot que nous avons fait. Nous ne pouvons pas chercher investissement, nous ne pouvons pas chercher coopération externe. Et c'est ça que nous sommes fait là pendant 7 ans, qui n'a pas rien en matière d'aide au peuple haïtien. Donc, bagage ça, au concours président Jovenel Moïse, il faut que vous changez ou pas arrêter. C'est gros priorité. Et pendant la République dominicaine, a fait ça, nous-mêmes, n'a traîné pied nous. Mais, Stanley, est-ce que, en principe, le gain nomination, toute nomination, ça a fait, en la diplomatie, c'est sûr que mon yo pas de résultat, mais mon yo tout pas gain compétence, et capacité pour poste météo. C'est juste, contact politique, tes amis, gonfler mon nan poste, et puis pas gain résultat. Bon, moi-même, en 2013, nous avons fait une évaluation dans 6 consulats que nous avons aux États-Unis, dans 2 missions avec les Nations Unies et dans l'ambassade de Washington que nous avons. Avec dit, nous avons à peu près 9 grosses missions ici aux États-Unis. Moi-même, j'ai interviewé tout employé, une après l'autre, en fonction de capacité académique ou bien expérience pratique qu'ils ont gagné, qui travaillent pendant 6 derniers mois et qui travaillent pendant 6 mois à venir. Est-ce que vous parlez créole bien, en parlant anglais, français, espagnol, parce que si vous n'avez pas de langue, vous n'avez pas communiquer. Est-ce que vous comprenez le système politique pour qu'il y ait besoin? Est-ce que vous connaissez qui ça peut défendre le gouvernement pays d'Haïti, pour le peuple haïtien pays d'Haïti? Il y a une question de évaluation ça, en fonction de chaque monde que vous avez interviewé. Nous avons 74% de monde qui dans la mission, il n'y a pas de qualification pour faire ce travail là. Alors, l'autre monde qui est cuisinier, il met le vice-consul, qui doit nous brailler. C'est bon l'autre phénomène que nous avons rencontré, par exemple, époque ça, l'État qui est dans 49e législature, bon, c'est des gens qui chef Port-au-Prince météo, ils ont un chef député, un chef sénateur, un ministre qui est commandé, ou bien un monde qui est dans le pouvoir, même ça, au bon mode, il va venir travail. Bien, à 10h, midi, il faut arriver à le faire aussi. Bien, pas mes pieds. Par exemple, bon exemple, bien, à New York, son chef politique, qui était dans le Parlement 49e législature, qui météo. Il a jamais vu travail. Et puis, pas de 3 semaines de ça, il a $33 000 américains cash. Si vous avez un bon comme l'État, si vous avez un travail. Ça est premier bagage qui me marque. Et bien, moun ça dit que c'est moun député la guerre. Bon, je ne sais pas qui est-ce qu'il est. Moi, c'est moun député la guerre. Dans la 49e législature, par exemple, c'est bien un parlementaire. Il était nommé à peu près 50 personnes dans la mission diplomatique. Chaque monde ça a moitié salaire chaque mois. Il y a 50 personnes qui ont voyé entre 1 500 chaque monde $2 000 ou bien $2 500 américains chaque mois. Tout le monde peut le mettre. Ah bon? Ça va continuer. Donc, moi-même, ça m'a dit là, c'est que moi-même, pas de problème. Mais est-ce que c'est mon nèg bote moi ça Stanley? Mon nan dit que parlementaire mette là chaque mois il voye moitié dans salaire wali? On a fait enquête là en 2012-2013. Et même si on fait enquête là, on fait des gens qui connaissent ça moi, qui ça nèg fait Port-au-Prince. Pour saboter pour réforme pas faire. Et il était fait ça fois ça dit. Il prenait ba yo dit, il monter dans la radio Port-au-Prince. Il a attendez nous capable conduire machine en ambassade d'Alpha. Ba on conduire machine en ambassade dans ville. C'est pour réforme il va faire tout. Deuxième bagage que vous allez faire, vous allez dire, c'est le cas évoqué, tout le monde connaît qui travaille dans l'État, ou même qui connaît l'administration publique, on connaît, pour le révoquer, transférer, dar promotion, ou on t'a dit là, ou bien nommer, c'est le ministre qui nomme, qui fait la promotion et tout le bagage ça. Il va bien monter dans 4 radios, il y a dans la radio, et elle dit, attendez le cas révoqué. Même les qui fait ça, pour montrer que le chef, la va le transférer, c'est encore Washington. Pour montrer que c'est le contrôle du ministre. Donc, moi-même, l'ordre de réalité, ça, pour faire réforme dans la diplomatie, par exemple, moi-même, son mouvement de mon opinion, 70% de monde qui contractuel aujourd'hui,
Ou ka voye aller sans problème ou aucun changement. 70% dans contractuel qui là. C'est-à-dire dans quel cas mission diplomatique là obligé gagner un contractuel par exemple? Alors que c'est les diplomates conseil de travail additionnel technique qu'on besoin faire ou pas qu'à faire l'ambassade là ou bien dans le consulat ou employer un contractuel pour supporter le travail des diplomates là fait. Donc je dis à M. Wadou 70% dans contractuel nous avons aller sans problème et l'envoi est là ou pas de frais. C'est-à-dire que l'on rappelons diplomate c'est plus difficile. Parce que diplomate là faut le frais de déplacement, faut le ticket de voyage, faut le donc pour les diplomates c'est progressivement qu'on va le faire. Dans la diplomatie, il y a des zones. Dans la diplomatie, il y a à peu près 52% de la diplomatie qui n'a pas de qualification pour faire le travail. Donc, pour moi-même, je fais le travail rapide. Parce que les premiers ministres sont montés dans la vie. Ils nous constatent que le ministère des Affaires étrangères a 2 milliards de dettes qu'il va payer. Et plus ou moins mois qui a passé, plus que dette ça a augmenté. Donc, pour moi-même, l'on fait discussion sur le gaz là, on fait discussion sur le fonctionnement de l'État. C'est tout le bagage ça qu'on doit mettre ensemble. Comment, dans un contexte global, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, avec du pouvoir exécutif, pouvoir législatif, et société civile, partis politiques, bon, c'est des réformes que chaque année, nous avons envoyé dans l'espoir que les bagages vont changer par miracle. Nous pas qu'à faire, l'État nous a avancé, si ces réformes ça pas fait. En même temps, tout, on va être toujours dit dans la radio ça, excusez-moi pour mot ça matin, l'État pas qu'à péter plus haut que Bindal, ça veut dire qu'il n'est pas qu'à dépenser l'argent qu'il n'a pas gagné, ou pas qu'à créer des institutions qui n'ont pas gagné l'argent. Par exemple, l'autre coopération externe, ou le ministère de la diaspora, nous devons faire une réforme de l'État déjà, côté diaspora, coopération externe, ou venir dans le ministère des Affaires étrangères, donc le ministère qui a occupé tout le bagage, ou de nous un paquet de bureaux qui a fait le même bagage. Donc, je veux dire, réforme l'État, ça, que nous avons envoyé depuis longtemps, et fonctionnement institution, l'État performant, qui n'a cherché à même dans une entreprise privée performant, je veux dire, moi, je pense que Jean-Président Jovenel commencé avec 2 arrêtés qui sont pour commencer à mettre l'ordre dans l'État. Pour que nous commencions à faire travailler, moi-même, n'importe quoi, pour nous, de temps en temps, je construis plein des inventions, des mentiques qui sous dôme. C'est pour comme ça, on va faire bon série de nègres, parce que bon série de nègres, dans l'État même, il y a des nègres, c'est privé à tout, qui voulaient qu'il y ait des systèmes comme ça, parce que il y a des nègres qui sont privés. Nous avons payé 350 millions par année sous frontière, nous allons dans l'État, dans DGI, dans finance et la criée, pour garder les gens, pour ne pas payer, ça doit payer l'État. Il y a l'organe des responsables de l'État qui dit, pour que vous payiez ce sport, mais ils mettent 20 ou 30 millions dans l'AIA, avec 2-3 narcos qui veulent faire des zones, instabilité politique, gouvernement provisoire. Vous parlez le gouvernement provisoire a monté en 2016, dans 3 premiers mois que le gouvernement a monté, l'État a dit 1 milliard de gouttes en matière de taxes qui n'est pas payé, mais c'est qui a financé des zones pour les provisoires, il ne va pas pour ça. Il ne va pas payer taxes de l'État. Situation extrêmement difficile. En tout cas, pour diplomatie, je connais en principe. Situation pour là, t'es régularisé. Je me rappelle, des matériel, n'a arrêté que t'es nommé au conseil président pour question investissement, relations internationales. Tu t'es corrigé question ça, Stanley? Non, moi, je crois que tu as travaillé avec lui, bien entendu, bon, c'est des nègres qui t'a appelé réforme, et même très, ça veut dire que réforme, ça, par exemple, en diplomatie, mais non même moun sous côté mais qui te convient force consul honoré on série de côté à travers le monde moun ça yo pas veut réforme de diplomatie yo veut statu quo arrêter on n'a aucun problème que on président besoin nommer un moun qui sorti un sénateur pour un député mais faut que moun que député a que sénateur a voyé non seulement faut bien compétence et capacité mais les faut honneur yo non mon en position faut respecter député à sénateur qui non mon pour faire travail là bien. On député un sénateur pas qu'à recommander et puis yo non seulement on va faire un travail mais on va problème on va faire le job là ça même pas aucun problème pour au ministre des Affaires étrangères al chita avec les sénateurs et députés qui recommandent moun pour poser problème l'État parce qu'il faut que l'État fonctionne bagage ça va continuer donc nous-mêmes nous comprenons que parce que bon on est dans le fonctionnement politique tout bon bail pour connaître en général loi politique moun qui achète là chaque jour c'est bien raison et pour ça gagne des lois à distance pour faire bagaille gagne des nèg pas beaucoup donc on pas même beaucoup on m'habitué avec bagaille ça moi ça qui intéresse c'est que l'État nous envie fonctionnel taxe qui doit ramasser par exemple non nous parler de
de prix gaz. Mais après l'électricité, il faut poser des problèmes dans tout. L'on prend groupe blackout. Mais il y a touché dans l'État. Ça n'est pas chargé l'État. C'est le kilowatt le plus cher de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Non seulement il fait contrat avec l'État, il charge l'État. Et puis, l'État paye parce qu'il y a un lettre de crédit depuis sous préval que vous voyez. Que les gars touchent dans la banque centrale, sans ministre finance pas au courant. Les coups, il y a les gars qui chargent l'État, le kilowatt le plus cher de la Caraïbe et de l'Amérique latine, les gars pas le peuple à l'électricité, non? Et puis, le groupe blackout là a touché dans l'État, et puis l'électricité pour le peuple là, des côtés, et dans le département nord, dans le département de l'ouest, dans le département sud, les gars qui touchent pour l'électricité, et puis pas l'électricité. Et ça a touché, c'est le kilowatt le plus cher de la région. Le président entre nos dialogue pressant avec eux. Mais ce petit contrat que nous faisons avec l'État, on regarde qui j'aime qu'à négocier le contrat, mais en même temps, regarder qui j'aime qu'à gagner plus gros moteur, pour que l'électricité pour le peuple là, pour le peuple là, moi-même, bon, pas comme président, je vais regarder qui j'aime qu'à mettre 600 mégawatts additionnels pour que le pays a marché au niveau économique en fonction de l'électricité. Le président, ça a arrivé là, ce bon dialogue franc qu'il voulait négocier, et homme d'affaires, lui payer. Il connaît ça, ça veut dire on est privé, calculer l'argent à la banque pour faire business qui marche. Mais ça, ou bien comme ça, pas qu'à dormir, tellement prêter la banque pour faire business qui marche. Il comprend la réalité ça. Mais en même temps, tout sur notre secteur privé, si une mission conjointe à travers un contrat très juteux que au baou, si c'est pour l'électricité qu'on doit bailler peuple là, faut bailler peuple là, vous blackout le conseil de bagages qui passe dans le pays, il y a pesé sous ce l'État, déficit budgétaire chaque année, c'est produits pétroliers avec l'électricité, 2 éléments de base qui vous fait société à marcher, et il faut que le dialogue la France. Et c'est pour ça que je pense que faut que le syndicaliste réalise, pour le secteur privé réalise, parce que bon, l'État qui veut faire bagaille fonctionner, qui vont dialogue franc avec eux, pas de mentir dans sa campagne. Chiffre là, dans la politique, chiffre pas de mentir. Chiffre là, tout le monde. Donc, société, ça, c'est société pas non liée, mais en même temps, tout, bon, c'est des démarches de diplomatie à faire. Est-ce que le diplomate, par exemple, dans le cadre de l'accord de son OC, le Mexique qui fait qu'on donne au pétrole là, bon marché, des situations que nous avons et le Mexique senti au niveau migratoire, côté de 7 000 Haïtiens sont régularisés à cause de démarches de la mort. Moi-même, personnellement, qui fait cette formation pour les leaders politiques mexicains, nous parlons avec eux pour nous dire qui ça a été fait pour faire Haïtiens. Nous sommes d'accord pour régulariser Haïtiens. Mais en même temps, tout, par rapport à ces nouvelles initiations politiques et énergétiques que les Américains ont fait pour Caraïbes blancs à travers le gaz naturel et la pilier, il faut nous garder toute opportunité, ça, mais il faut nous garder des diplomates compétents qui travaillent sur le dossier. Et même parce que dans le ministère des Affaires étrangères, l'homme ou l'ambassadeur, chaque 3 mois, en matière d'investissement direct, ça veut dire mission commerciale qui pour venir dans le pays. Et en même temps, tout, en matière de coopération externe, pour un bon résultat. On va gagner 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans en poste. On va jamais descendre avec une commission commerciale d'investissement dans le pays. C'est inacceptable. Donc, pour moi-même, comme 120 jours président venu là, moi, c'est certain qu'au niveau cabinet président, bon, c'est une évaluation que va le faire sur le directeur général, sur le secrétaire d'État, aux ministres, ambassadeurs, pour tout le monde qui travaille pendant 120 jours, et tout le monde qui passe travail, qui j'en. Oui, 100 jours, c'est après-demain, 17, pas de problème. En tout cas, on a un sérieux problème pour résoudre là, parce que si c'est comme ça va là et pour devenir palais national, il y a des problèmes qui pour résoudre. Si Gauthier ou matériel, il prend tout le temps ça pour corriger, et il y a des informations, on va chercher qu'on est Stanley, c'est important. Sinon, on va pas en pile la radio. On va parler en pile, on va poser des problèmes, on va bailler chiffres et semble les oreilles qui vous tendent ou pas tendent ou bien mesures pour prendre ou pas comprendre. Alors, l'autre. Ma bon exemple. Même, il y a 2 milliardaires là. Il y a là-dedans, il y a 2 milliards d'investissements dans le domaine touristique seulement à travers le monde. Avec 3 autres millionnaires qui avaient 5 millions qui avaient investi dans le pays d'Haïti. Où est le ministre touristique qui dit, bon, même une fois qui veut investir, le ministre touristique qui va répondre pour le CPC. Vous voyez le ministre financier, même qui investit, vous voyez dans le bureau ministre financier qui va faire travail là pour investir. Vous cherchez le ministre planification pas carrément. Vous cherchez le ministre commerce pas carrément. Bon, directeur centre d'investissement pas bon finalement bon interview fait bon il est en relève nous parler pour bailler comment c'est marché. Alors dit que si vous voyez par exemple 5 gros investisseurs, même 2 milliardaires, 3 millionnaires qui sont intéressés pour venir investir, faut nous faire arrangement pour nous faire descendre d'une investir pour travailler pour le plan. C'est comme ça Chinois ont retiré 700 millions de misère en 20 ans.
Et pendant 20 ans qui se passent là, le gouvernement chinois a retiré 500 millions Chinois dans la misère, n'ont fait investisseurs qui sont à l'étranger viennent investir dans le pays. Non, alors ça vous comprenez, ça vous comprenez de Stanley. Bon, son bon bagage que cherche investisseurs essayer de venir étudier opportunité d'affaires en Haïti, mais là c'est où fait ou elle paraît gon crédit dans le président, donc gagne pour ça seulement cap boycotter lui ici. Gagne ici pour ça seulement pas quitter le passé non? Il va dire pas quitter au prendre gros crédit ça. Bon, il y a deux, trois conseils généraux que nous connaissons, mais il y a travail pour mettre Jean-Jacques. De temps en temps, il descend avec une mission commerciale. Mais comment on veut pour descendre avec une mission commerciale dans le pays d'Haïti, les gens qui ont l'argent, et puis depuis l'aéroport, on va venir chercher les gens. Comment les gens vont regarder comme pays qui veut investir là-dedans? Les gens qui investissent, ils vont venir. Des gens pour recevoir, et c'est pour ça, il y a un rapport qui sort chaque année, qui est le Doing Business, qui montre que 192 pays qui existent sur la terre, mais si gens y accueillent ou même l'offre bien, allez dire mon nom il est dans CSI il recevoir bien, il est dans finance il recevoir bien, il est dans côté voyage dans tourisme l'agriculture il recevoir bien, il ouais que par exemple Saint-Domingue les que mon investisseur ça au débarquer 148 heures dans tout papier pour venir investir Saint-Domingue nous même un an qu'on passer nous pas qu'à jeune papier non les autres ça va continuer et c'est pour ça moi même quel que soit n'importe chef dans pays par rapport à responsabilité que le président a et bon pour faire travail là si vous ministre a bloqué l'investissement dans le pays moi c'est pas des problèmes de job que c'est des pays moi m'a dit carrément ça y est moi même je veux collaborer à tout le monde qui est dans le gouvernement pour investissement rentrer pour que le pays qui donne nous l'argent au lieu que c'est ONG qui a besoin l'autre on est pourquoi via le m'a pris c'est pas besoin et pourtant d'arriver les monsieur besoin moi même pas comprendre moi même c'est pas bagaille détail ça m'a dit c'est pays non, mais si l'autre la pi bien avec elle, là, il est joindre. Ou bien passer par Garibodo, ou bien député qui Kembelio, et pas pour passer, parce que pas joindre facile, non? Bon. Si le président dit besoin de 200 millions au niveau de la coopération externe pour caravane agricole dans le Nord, c'est coopération externe qui vous balili. Donc, si vous ne voulez pas conseiller de l'autre qui va mettre, comme que le président a besoin pour faire la tibonite marché, pour faire l'agriculture à marché dans le plateau central, dans le Nord-Ouest et la Tibonite, côté le Vazen. Le président a conseillé de bagages qui besoin faire, augmentation de production agricole là, sont incontournables pour les nouvelles économies pays à marché. Mais le conseil de bagages sérieux qu'a fait, la Tibonite c'est 14 000 hectares de terre qui vient qu'à cultiver. Le président a essayé de mettre la 32 000 hectares, au lieu de nous produire 90 000 tonnes de riz par an, pour nous monter au moins à 350 000 tonnes de riz par an. À m'expliquer, au niveau de la coopération externe, il faut que nous rejoignions les États-Unis, nous rejoignions le Canada, nous rejoignions la ville, nous rejoignions les côtés qui vont là. Mais qui vous fait travailler, c'est pour que vous avez saboté par en bas. Bon, non, je sais ça moi-même. Et c'est pays nous, c'est peuple nous qui nous avons pas de grille dans les peuples à notre job. Faut avoir un résultat dans l'État. Non, en pile, n'est-ce pas comme ça. Faut que vous écoutez à passer en vent eux-mêmes. Les pas comme ça. Alors, c'est un point important concernant les compatriotes. Nous ne pouvons pas parler de l'hiver. Et moi, je exprimé le samedi, c'était avec tristesse. Nous avons regardé les Haïtiens qui ont manifesté et qui ont demandé Trump pour renouveler TPS là. Président Trump, you are a good man. Il a dit, monsieur Charles, son bon garçon, et respecter promesses ou renouveler TPS là, etc. Son tristesse, pour comme Haïtien presque mettre à genoux devant dirigeants étrangers pour faire qui choisit pour nous. Et est-ce que il y a une évolution dans le dossier ça? Il y a une possibilité pour TPS là renouveler, puisque nous connaissons normalement fin mois ça, il y a qui choisit qui dit, pour qu'on ait qui prend la situation, environ 60 000 compatriotes nous qui ont bénéficié de TPS là depuis après le tremblement de terre 2010 là, et qui ont inquiétude jeudi qui pas connaît si la renouveler ou pas. Bon. Et alors, on est côté dossier qui est sorti, après 2010, et les tremblements de terre fin passé, il y a à peu près 70 à 75 000 Haïtiens qui ont dit illégal aux États-Unis. Automatiquement, les tremblements de terre fin passé, moi-même personnellement, nous faisons ensemble de démarches. Ici, dans Washington, il y a un pilote monde qui fait des démarches à eux, tant que Monseigneur Polonais qui Florida, et conseil de pays haïtiano-américain, nous tous mettons ensemble, moi-même, c'est moi qui ai initié à l'époque, pour nous garder si nous avons un petit pièce là pour 75 000 Haïtiens, mais en même temps, bon, 110 000 Haïtiens qui étaient approuvés résidence pour nous, garder qui gens étaient à une résidence là, physique, au lieu que, eh bien, il y a 10 ans pour résidence là. En 2010 et 2011, ça a une résultat. Nous, dans nous, pièce là.
Donc, si PS en permet que 75 000 Haïtiens, ça c'est illégal, le travail aux États-Unis, en même temps tout, si PS en permet de voyager. Pour 110 000 Haïtiens qui ont résidence, ils ont approuvé, mais qui peuvent être obligés en 10 ans, et nous pas de résultat que nous avons cherché, mais le gouvernement américain est d'accord, au moins il y a 7 000 chaque année qui a rentré. Donc, ça, nous avons des résultats. Donc, depuis lors, nous avons approuvé là, depuis 7 ans, chaque année, on renouvelle le PS là. Le gouvernement Trump qui monte, qui a une politique agressive dans l'immigration, les mois président Trump qui passe dans l'élection en novembre, depuis l'époque, ça me dit communauté a pour une stratégie pour nous faire mobilisation, advocacy sur question ça, en même temps tout, faire des marches dans le Congrès américain et en l'administration américaine pour nous et ils ont un résultat. Dans ce sens ça, des marches dans le Congrès américain, bah, résultat. Nous avons plusieurs sénateurs américains qui écrivent l'exécutif américain pour demander renouveler. Sénateur démocrate contre républicain. Sénateur Marco Rubio dans Florida, républicain. Sénateur Bill Nelson dans Florida, démocrate. Sénateur Schumer, qui est leader de la minorité, sénateur New York, et appuyé. Nous avons à peu près 45 députés américains qui signent les pour nous. Là-dedans, seul député noir républicain qui existait et dans le Congrès, qui fait un Haïtien américain qui est le congressman Mialov, qui a descendu en Haïti dans 2 semaines, mais lui-même, il y a un temps, et écrit les pour nous tous, même gens, 43, 44 membres congressionnels Black Caucus et tout. Allez dire que dans ce sens, pour écrire les tuyaux, et même Congrès, même Parlement américain, fait toutes les démarches nécessaires. En dehors exécutif américain, par rapport à monde que nous connaissons, mais même bon paquet de monde que nous connaissons, nous devons faire des démarches de côté, il y a l'autre monde qui fait des démarches de côté, en dehors exécutif américain. Mais en dehors exécutif américain, il y a 2 courants. Bon courant, en dehors ministère Homeland Security et dans l'immigration, ils même, pas voulu renouveler. Et le terme pas voulu renouveler, c'est même enquête que vous avez essayé de faire pour essayer de stigmatiser la communauté pour regarder combien d'Haïtiens qui étaient gagnés qui étaient dans le crime pour servir à ça, pour regarder qui sont pour ne pas renouveler. Donc, en plus, Haïtiens aux États-Unis pensent que j'ai fait ça à dire que l'immigration ça a fait ici aux États-Unis. C'est même Jean-Jacques qui a fait ici aux États-Unis, il y a des SIDA, et des H, c'est Haïtien. Donc, ça veut dire que la communauté est très révoltée par rapport à ça. Et tout le monde connaît que toute communauté qui existe à travers le monde, bon pourcentage de crimes là-dedans, même dans la société américaine, ça existe. Bon, deuxième courant qui existait en l'administration, particulièrement en la Maison Blanche, c'est les gens qui pensaient que l'État doit faire ça pour la communauté. Les gens, c'est les gens qui ont accompagné le président Trump pendant l'élection, et candidat Trump gagne l'élection pour le président, et dans l'État de Florida, à cause de 3 groupes. Il ne faut pas oublier que il y a une élection présidentielle aux États-Unis, lorsqu'on candidat pour président républicain, il y a 2 États, sous pas gagné, pas de président comme candidat républicain. C'est l'État de Ohio et l'État de Florida. Raison qui fait que président Trump, candidat Trump, du président et bien Florida, c'est parce qu'il y a 3 groupes qui votent le Florida qui fait le bien. Premier groupe là, c'est blanc sans diplômé. Deuxième groupe là, qui fait le bien Florida, c'est cubain américain. Et troisième groupe qui fait le bien Florida, c'est haïtien américain qui a voté pour lui. Haïtien américain qui a voté pour candidat Trump pour une grande raison. Il peut descendre dans Little Haiti, dans Miami, et dit communauté haïtienne, si nous votons pour le président, nous-mêmes haïtiens américains qui vivent aux États-Unis, moins pral tout gros champion que la communauté a jamais. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse portion dans la communauté haïtienne dans la Florida qui vote qui fait le bien. Donc, je veux dire, il y a des gens qui vont regarder, est-ce que le président Trump a tient des promesses par rapport à la communauté et renouveler le CPS? Et Mabdou, franchement, il va renouveler 3 haïtiens pour les États-Unis, pour nous pas dire 100% haïtiens pour les États-Unis, pour couper d'ouest, pour la prochaine élection présidentielle, là, il va renouveler le CPS, pas loin haïtien Florida qui a voté pour lui. Donc, ça veut dire que possibilité qu'elle gagne dans la dernière élection, qu'elle gagne avec un peu de difficulté, et la prochaine élection, il met les écoles qui va haïtien CPS. Parce que la démocratie a fait comme ça, c'est donnant. Haïtien américain, il a observé, décision, c'est semaine ça également. De toute façon, on a nous plusieurs manifestations faites, nous des appels lancés, il y a plusieurs lettres, pétitions qui écrites et qui a le jeune Pigot responsable. Je ne vais pas dire ton bagage dans ce sens-là. Même en tant que communauté haïtienne, ça vit aux États-Unis,
pour ne pas oublier, il y a deux scénarios devant nous. Premier scénario, c'est qu'il a approuvé dans le bagage, nous sommes contents. Deuxième scénario, il n'a pas approuvé, même bon, c'est que toute communauté a, au lieu de faire manifestation en dégainer, nous devons mettre tête nous ensemble pour dans la zone 20-25 juin, eh bien, organiser de gros manifestations dans New York et dans Washington. Même bon, c'est que si on va approuver, pour les manifestations dans le mois de juin, comme fait chaud, Haïtien sorti, les fait chaud, Haïtien fait presse, eh bien, dans le mois de juin, dans la zone 25-30 juin, comment nous pas mettre 400-500 000 Haïtiens et dans Washington avec alliés nous aux États-Unis. Et deuxième manifestation, c'est dans le mois de septembre, pendant l'Assemblée générale et Nations Unies a fait dans New York, si je nous campé New York pour 3 ou 4 jours de manifestation. Donc, ça veut dire que sur deux scénarios, en tant que communauté, pour nous parler, nous ne pouvons pas faire manifestation en dégainer, pas qu'à faire ça, qu'on ait tout Haïtien, dans quelque soit camp politique que nous y a, depuis qu'il y a nous devons planifier pour question pareille. C'est ça. Et nous remercions Stanley pour matin. Le a déjà arrivé sur nous. Nous, Emmanuel Macron investi officiellement en France hier comme président. Et belle cérémonie, protocole respecté, belle bagaille. Et nous avons regardé magistrat et Paris qui t'a recevoir Anne Hidalgo. C'est gros causé, c'est causé pays qui t'a parlé, c'est quand même bel exemple et passation de pouvoir qui très très bien réussi en France entre François Hollande et Emmanuel Macron qui doit aller dans l'élection législative dans semaine qui venir là parce que nous connaissons et dans système ça obligé gagner en majorité qui pour soutenir président et c'est ça qui fait il va l'obliger dissoudre parlement pour y aller dans élection en façon pour qui façon le t'a arrivé gain majorité ça mais le monde entier salué et victoire Emmanuel Macron et déjà promettre à collaborer avec elle. Et jeudi, pour premier déplacement officiel lié à l'étranger, il doit rendre en Allemagne, côté il va parler avec chancelière Angela Merkel. Bien. Et bon, dans ça, pour jeunes qui font recherche sur ça, nous invitons les jeunes à checker l'adresse Twitter nous. Il y a besoin d'un calendrier élection législative français au concours Frontex exactif là, qui est important pour le nouveau président Emmanuel Macron. Mais en même temps, tout pour jeunes qui font recherche pour comprendre qui Jean et Emmanuel Macron, en tant que nouveau président, pour aborder la politique étrangère en tant que jeune haïtien. Mon article que nous mettons sous compte nous à @StanleyLucas01 ou bien à commercial StanleyLucas01 ou bien sous page Facebook nous qui public. Et c'est quoi le macronisme? Donc, l'orgon compréhension de l'idéologie nouveau président, qui c'est le macronisme, ou pas ouais qui s'allie. C'est donc que moun qui à droite yo, y a cherché la liberté. Et moun qui a gauche, il a cherché l'égalité, les bons explication de égalité, liberté, à ça, on l'a dit, lui-même c'est fraternité qu'il a cherché. Donc, l'important que, en tant que jeune, cap monté, qui n'a politique, pour comprendre, composante idéologique client, et pour tout mettre en politique étrangère, il y a capable d'un impact sur Haïti, qui ça qu'il a bien là-dedans. Et, dans ce sens ça, en tant que ministère des Affaires étrangères d'Haïti, qui ça nous a redéfini avec la France en matière de politique étrangère, et particulièrement au niveau de la coopération externe et des investissements. Où un jeune président qui a un pile engouement qui fait monter là et tout supporter du renouveau. Donc, son opportunité de politique étrangère que lié pour nous, ce qui vient de l'exploiter et soulever politique étrangère. Et comment tout, la France qui sont pays amis, à travers la politique que la menée en dans l'Union européenne, comment pour que assistance que l'Union européenne donne nous au niveau de support budgétaire, au niveau de coopération de l'éducation, de l'agriculture et la santé et les questions culturelles, comment améliorer cette coopération. Donc pour moi-même, l'élection de Macron, son opportunité que liée pour la diplomatie haïtienne, comment nous allons exploiter ça et dans le cadre doctrine et stratégie diplomatique qui a été définie et dans le cadre personnel diplomatique que nous allons mettre en place, est-ce que le monde que nous gagnons par rapport à nouveau parlementaire, parce qu'il y a possibilité de voir ça, bon paquet parlementaire tout neuf qui monte, pour pas oublier ça qui se passe dans l'élection présidentielle là en France, son tremblement de terre politique lié, côté politicien traditionnel, ils mettent de côté dans l'élection ça. Nous venons avec une nouvelle génération de politiciens. Donc nous-mêmes, en tant que peuple, comment nous avons exploité transformation ça au niveau de la politique étrangère. C'est des opportunités énormes, mais il faut nous organiser diplomatiquement pour nous tirer profit de questions ça. Merci un pile Stanley. Bonne journée, bonne semaine et à la prochaine. Bon Dieu, mais nous, bien là. Voilà, avec nous, Stanley Lucas, nous avons causé sur la situation générale pays d'Haïti, mais tout quelques éléments de politique étrangère qui est important, et tant que possibilité pour compatriotes nous otages une pièce là, investiture Emmanuel Macron
comme président en France hier, fait et réussi, qu'on connaît, n'a pas suivre qui ça après le bail, puisque jeudi en France, plus question du PS et de l'UMP, devenu les républicaines, songez ça. Jeudi à son question de la République en marche avec Emmanuel Macron et Front National qui t'a le fait deuxième tour avec à travers Marine Le Pen qui perdu l'élection ça. Mais nous prenons le temps qui sa législative yo pral bail. Est-ce que Emmanuel Macron a privé gagner élection législative qui permettre rapidement de mettre un gouvernement et camper la bonne majorité et pour soutenir au Parlement, ou du moins nous pral tomber dans cohabitation en côté nous risquer gagner un président qui sorti dans parti à une majorité de parlementaires qui sorti dans l'autre parti. Donc c'est ça le système parlementaire en gros qui peut fonctionner, n'a gagné pour nous retourner en détail au fur et à mesure pour aider auditeurs à comprendre évolution situation ça notamment dans le pays de la France. Merci en pile pour fidélité. Attention, Fritz Jean-Louis, t'as pas suivi manœuvre technique. Moi-même, Francis Xantus Namikoa, t'es pour un plaisir servir comme toujours. Stanley Lucas est avec nous comme invité. Continuez à rester branché Signal. Bonjour, bonsoir tout le monde. Suivez tous les matins sur Signal FM la rubrique L'invité entre 8h et 9h avec Francis Xantus. Tous les temps